Bonsoir à tout le monde. C'est Herman Doué, artiste musicien gospel, artiste comédien. Donc, je fais dans le monde cinématographique, acteur de cinéma. Voilà. Je remercie Dieu pour toutes choses et pour tout ce qu'il m'accorde comme ça gratuitement. Par sa grâce, Dieu est Dieu. Et rien ne peut contre cela, Dieu est Dieu. Il n'y a rien contre cela. Le cœur des hommes ne peut rien contre cela. Le cœur mauvais des hommes, le cœur méchant des hommes ne peut rien contre cela. Le cœur orgueilleux des hommes ne peut rien contre cela. Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Que les hommes soient justes. Si tu es juste, Dieu est Dieu. Si tu es intègre, Dieu est Dieu. Si tu es malhonnête, Dieu est Dieu. Si tu es méchant, Dieu est Dieu. Si tu as les mauvaises intentions, Dieu est Dieu. Les mauvaises planifications, Dieu est Dieu. Si tu dégages la bonne odeur de Christ, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, Dieu reste Dieu, Dieu est Dieu, il n'y a rien à faire. Rien ne peut être fait contre cela, Dieu est Dieu. Et le nom de Jésus reste le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus reste le nom au-dessus de tout nom. Et le Saint-Esprit reste la puissance de Dieu au-dessus de toute autre puissance existante dans les cieux, sur la terre. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Donc, Dieu est Dieu. Ce soir comme ça, ce jour, je vais vous parler de ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? Elle nous dit ceci: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les œuvres, les actions, les œuvres, les manifestations. Voilà les déroulements infructueux des ténèbres, les œuvres infructueuses des ténèbres, les actions infructueuses des ténèbres, les pensées infructueuses des ténèbres, les efforts infructueux des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Soyez contre ces œuvres, soyez ennemis de ces actions, soyez opposés à ces pensées des ténèbres infructueuses. Voilà la parole de Dieu. Voilà ce que Jésus, Dieu nous demande de faire. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous sommes prévenus. Nous sommes prévenus. Les œuvres des ténèbres sont infructueuses. Il n'y a rien dedans. Ça ne produit rien, ça n'apporte rien, ça ne vous aide à rien. Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas la vie, ni la vie dans ce monde, ni la vie après la mort. C'est-à-dire, ça ne donne pas la vie éternelle. Il n'y a rien. Tout est mauvais dedans, dans ce qui est ténébreux, dans ce qui est de ténèbres. Il n'y a que le mal, la souffrance, la douleur, la misère, la malédiction. Il n'y a que l'échec, la souffrance, la sécheresse. Tu vas maigrir. Si tu es dans les œuvres infructueuses des ténèbres, il n'y a rien de bon. C'est le diable. Ce sont les affaires de Satan, des démons. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Donc voilà ça. Ce sont les œuvres contre lesquelles nous devons être. Nous devons lutter contre ces œuvres. Nous devons nous positionner, nous fixer, nous ranger contre ces œuvres. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Voyons ce qui est dans Éphésiens chapitre 6 à partir du premier verset. Avant cela, je donne un exemple d'œuvre infructueuse des ténèbres. Nous avons la tour de Babel. La tour de Babel est une construction, une élévation, une œuvre, une action des ténèbres. Il n'y a rien de bon.
ça ne porte aucun fruit. Vous voyez, après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est opposé à la tour de Babel. Dieu s'oppose à tout ce qui est des ténèbres. Sache donc que si dans ta vie, il y a œuvre ténébreuse, œuvre de ténèbres, Dieu va te repousser, Dieu va te résister, comme ça a été le cas de Caïn. Caïn était un profane. Il y avait les affaires des ténèbres chez Caïn. Dieu a dit que je ne t'agrée pas et je n'agrée pas ce que tu me donnes, car Dieu agrée le sacrificateur avant d'agréer le sacrifice. Dieu t'agrée, Dieu te reçoit, Dieu t'apprécie avant de recevoir ce que tu lui donnes, avant d'apprécier ce que tu lui donnes. Si Dieu ne t'apprécie pas, il ne peut pas apprécier ce que tu lui donnes. Œuvre infructueuse des ténèbres. Œuvre infructueuse. La tour de Babel est une construction. Ce sont les efforts d'hommes, les actions d'hommes, des ténèbres. La tour de Babel. Tout ce qui est opposé, tout ce qui est... Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, lorsque tu agis contre la parole de Dieu, tu es des ténèbres. Tu agis tu marches avec les ténèbres, tu agis en accord avec les ténèbres. Akan a agi en accord avec les ténèbres. Dieu a été contre lui et contre tous les gens qui étaient avec lui, c'est-à-dire lui, sa femme, ses enfants, toute sa maison, sa famille. Quand tu es en accord, en relation, quand tu es lié à une personne, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Partons d'ici, partons d'ici. Satan vient, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Quand tu as quelque chose en toi, des ténèbres, de Satan, des démons, Dieu va te résister. Dieu va te repousser. Dieu va dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Quittez devant moi, je ne vous connais pas. Tu vas prier, Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu vas jeûner, ton jeûne sera du diable. Ton jeûne sera une abomination. Ton jeûne ne pourra pas être agréé par Dieu, ni tes offrandes, ni tes sacrifices, ni tout ce que tu vas faire comme bienfaisance. Dieu ne va pas agréer cela parce que les œuvres infructueuses des ténèbres en toi, tes actions, tes pensées, tes planifications, ta vision, tes projets, tes animations, tes intentions, voilà tes espérances, tes convictions, tes assurances. S'il y a les ténèbres, si tu es attaché aux ténèbres, si tu aimes les ténèbres et les choses des ténèbres, de Satan, des démons, le mauvais esprit, Dieu ne sera pas avec toi. Il n'y aura rien entre Dieu et toi. Les ténèbres. La tour de Babel, une construction des ténèbres, une œuvre des ténèbres, les efforts des ténèbres. C'est un accord des ténèbres. Quand tu t'accordes avec quelqu'un, Anania et Saphira se sont accordés selon le régime des ténèbres, la volonté des ténèbres, la pensée des ténèbres, la volonté des ténèbres du diable. Ils se sont accordés. C'est ce que Pierre a dit. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Il a posé vraiment la question à Saphira. Pierre lui demande au verset 9, chapitre 5, verset 9, chapitre 5, Actes des apôtres.
Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Si tu veux montrer que tu es fort, que tu n'as pas peur, que tu ne crains rien. Okay. On dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà les conséquences. Quand tu as affaire, quand tu es lié, attaché, quand tu t'accordes, quand tu acceptes, tu valides, tu traites, tu aimes, tu approuves, tu consens avec les choses des ténèbres, les œuvres infructueuses des ténèbres. Ce n'est pas bon. Éphésiens 6, à partir du verset, on va dire 12. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons faire une pause.